peux déjà vous dire que je continuerai à animer d'une manière ou d'une autre nos belles opérations. Un mois de lumière, d'insouciance, de vacances. Et pourtant, derrière le bleu éclatant du ciel, une ombre persistante s'est glissée cette année. Une ombre lourde de silence définitif. En l'espace de quelques jours seulement, 7 figures emblématiques de la scène française ont tiré leur révérence, laissant derrière elles un sentiment d'irréel, de stupeur et de vide. Des voix qui ne résonneront plus, des regards qui ne croiseront plus les nôtres, des œuvres désormais figées dans l'éternité. Ce mois de juillet 2025 restera comme une cicatrice discrète mais indélébile, gravée dans l'histoire culturelle et humaine de notre pays. La première à s'éteindre fut Florence Delay. Femme de lettres, académicienne respectée, comédienne sensible, elle était l'élégance incarnée. Son interprétation de Jeanne d'Arc à ses débuts n'était que le prélude d'une vie dédiée aux mots, à la pensée, à la traduction et à la transmission. Elle s'est éteinte le 1er juillet, à l'âge de 84 ans, discrètement, comme elle avait toujours vécu, dans la retenue, mais avec une profondeur bouleversante. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'un regard qui ne jugeait jamais, mais qui comprenait tout. Florence Delay appartenait à une espèce rare, celle des esprits libres, curieux et constants. À peine avions-nous commencé à faire le deuil de cet immense intellectuel qu'un autre pilier s'effondrait. Le 2 juillet, Roger Dupuy quittait ce monde à l'âge de 81 ans. Grand historien de la Révolution française, il avait passé sa vie à explorer les méandres de notre mémoire nationale. Il n'était pas seulement un spécialiste, il était une boussole. Son enseignement, sa rigueur, sa vision nuancée ont formé des générations entières. Sa disparition, bien que survenue au terme d'une vie longue et accomplie, laisse un sentiment d'inachevé, tant son savoir semblait encore indispensable à notre époque troublée. Le 8 juillet, c'est un autre monde qui perdait l'un de ses artisans. Christian Dorsch, figure emblématique du rallye français, ancien champion, s'éteignait à 68 ans. Son nom évoque aussitôt les pistes poussiéreuses, les moteurs rugissants et le goût du dépassement. Il n'était pas de ceux qui recherchent les projecteurs, mais plutôt ceux qui tracent leur chemin avec détermination et loyauté. Pour de nombreux passionnés d'automobile, Christian Dorsch était un modèle, une figure paternelle, une légende discrète. Puis, soudain, le drame. Le 10 juillet, la nouvelle tombe comme un couperet. Bon Aimeen, humoriste talentueux, esprit vif et engagé, chute d'un balcon. Il avait 43 ans. Ce n'était pas seulement un artiste, c'était un pont entre les cultures, une voix rare dans le paysage humoristique français, un regard tendre et mordant à la fois. Sa mort, brutale, absurde, a frappé au cœur toute une génération. Ceux qui l'avaient vu sur scène se souviendront de cette énergie électrique, de cette humanité vibrante. Et ceux qui ne le connaissaient que de nom découvriront désormais son œuvre sous une lumière tragique. Avant de poursuivre, prenez un instant si vous le souhaitez pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification et laissez un commentaire. Ce simple geste donne vie à ces récits. Les prolonge, les fait exister au-delà du moment. Ensemble, nous faisons mémoire. Le 14 juillet, jour de fête nationale, fut paradoxalement l'un des plus sombres. En quelques heures, 3 grandes figures françaises nous quittaient, chacune dans un domaine différent, mais toutes unies par leur influence inestimable. Thierry Ardisson, d'abord. L'homme en noir, comme on le surnommait. Producteur, animateur, provocateur, faiseur de tendance. Pendant des décennies, il a occupé nos écrans avec une intelligence mordante, un humour singulier, une élégance froide mais fascinante. Il avait ce don rare, celui de savoir écouter sans jamais s'effacer. Sa disparition à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie a bouleversé bien au-delà du monde des médias. Car Ardisson, c'était une époque, une atmosphère, une manière de faire parler les autres comme personne. Le même jour, Jean-Pierre Azéma s'éteignait à 87 ans. Historien rigoureux, spécialiste du régime de Vichy et de la Résistance, il avait dédié sa vie à éclairer les zones grises de notre passé. Il savait que l'histoire est complexe, que la mémoire est fragile et qu'il faut sans cesse l'interroger pour mieux la transmettre. Dans ses écrits, dans ses conférences, dans ses engagements, il a porté haut l'exigence intellectuelle. Sa voix, mesurée mais ferme, manquera cruellement dans les débats d'aujourd'hui. Enfin, ce même 14 juillet, Jean-Pierre Putters tirait sa révérence à 69 ans.
Fondateur du mythique magazine Mad Movies, il fut le premier à défendre en France le cinéma de genre avec une passion inébranlable. Grâce à lui, des générations entières ont découvert que le cinéma fantastique, l'horreur ou la science-fiction n'étaient pas des sous-cultures, mais de véritables terrains d'expérimentation artistique. Putters était un passeur, un défricheur, un passionné dont l'enthousiasme était contagieux. En l'espace de 2 semaines, 7 personnalités majeures ont quitté la scène française. 7 noms, 7 destins, 7 univers. Littérature, histoire, sport, télévision, humour, cinéma. Tous ont marqué leur époque, à leur manière, chacun avec sa singularité, sa force, ses combats, ses silences. Leur disparition n'est pas seulement une addition de décès, elle est le reflet d'une transition, d'un basculement. Une page se tourne, et nous restons là, un peu sonnés, chargés de leurs souvenirs, de leur héritage. Si ces mots vous touchent, si ces visages évoquent en vous des souvenirs, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à commenter cette vidéo. C'est une manière de prolonger leur mémoire, de dire qu'ils ont compté, qu'ils comptent encore. Car tant que nous racontons leur histoire, tant que nous partageons leurs traces, ils ne sont jamais tout à fait partis.